Monsieur Fromentin sur le 3850. Merci, Monsieur le Président. Je trouve que cet article est intéressant à plusieurs égards, dans la mesure où il marque un certain nombre de contradictions fondamentales dans le texte qu'on nous propose. D'abord, son état d'esprit. Alors que nos institutions et le dialogue entre nos institutions sont construites plutôt sur le principe de confiance, sur le principe de responsabilité, en éprouvant la nécessité de marquer clairement ces notions de contrôle ou ces notions de surveillance, cet article envoie un signal extrêmement grave à ce qui fonde la fluidité, à ce qui fonde la confiance, à ce qui fonde l'état d'esprit sur lequel les institutions sont construites. La deuxième contradiction, ça a été rappelé dans cette liberté de conscience qu'a évoqué le président de la République au Congrès des maires. Alors on retient souvent le mot conscience dans l'expression du président de la République. Je voudrais aussi qu'on n'oublie pas de retenir le mot liberté. Il n'a pas utilisé clause de conscience, il a utilisé liberté de conscience. Et je crois que cette liberté de conscience et ce mot liberté qui est au cœur également de nos valeurs républicaines, il ne l'a pas, j'espère, évoqué comme ça en l'air, sans prendre garde au poids de ce mot liberté. Et là encore, cet article contradiction avec cet engagement du président de la République à respecter la liberté de conscience des maires. Enfin, cet article est en contradiction avec un élément de l'étude d'impact de ce projet de loi qui disait qu'il n'y aurait que peu d'impact et de conséquences sur le Code civil. Si cet article n'a pas de conséquences sur le Code civil, alors je m'interroge sur la qualité et l'épaisseur de l'étude d'impact. Enfin, comme beaucoup, je pose la question de la réalité de ces mots, du poids de ces mots, de la manière dont ces mots de surveillance, de contrôle seront incarnés dans le projet de loi, dans la mesure où effectivement il y a déjà un dialogue qui existe entre nos officiers d'état civil, nos mairies et le procureur de la République. Et donc pourquoi rajouter cette surveillance supplémentaire quand aujourd'hui ces moyens de dialogue, ces moyens de surveillance ou de contrôle existent déjà ?